Bonjour et bienvenue pour la suite de la campagne de StarCraft 2. Et on va écouter les infos. Merci d'être resté avec nous. Retrouvons Kate Lockwell avec du neuf sur la violente insurrection de Jim Raynor. Merci, Denis. Raynor est visiblement en train d'élargir sa liste de cibles. Il s'est attaqué à un site de fouilles archéologiques et s'est peut-être emparé d'un dangereux artefact non humain. L'empereur Mensk a fait une déclaration à ce sujet plus tôt dans la journée. Il n'y a pas moyen de savoir quelle catastrophe ces reliques soi-disant inoffensives pourraient provoquer sur nos mondes. Toute personne trouvée en possession de ces objets sera jugée avec la plus grande sévérité. Vois les choses du bon côté, partenaire. T'es un mec très recherché. Merci. C'est consternant, Kate. Je suppose que les actes terroristes de Raynor ont causé d'importantes pertes civiles. À vrai dire, les seules victimes civiles semblent dues aux dégâts collatéraux de la riposte excessive des troupes du Dominion. Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor massacre des femmes et des enfants sur Marsara. Avec l'artefact en votre possession, vous devez attendre votre transport à la station nulle part pour quitter Marsara. Le vaisseau est en route. La prudence est... J'ai un transport qui va passer nous prendre. On n'a qu'à attendre bien sagement. Ça ne devrait pas être trop dur. Et puis on a bien mérité une petite perme. Commandant, importante concentration de biosignatures Zerg en cours d'atterrissage sur le site de l'excavation. J'aurais dû m'en douter. Va te faire foutre, Je Ticus. te jure, mon gars, personne m'avait parlé de Zerg. Au vu de leur trajectoire actuelle, les Zerg auront envahi notre position dans l'heure. Bordel. Va falloir tenir assez longtemps pour se faire sortir de là. Si on occupe ces bunkers et qu'on arrive à tenir les deux ponts aussi longtemps que possible, on a peut-être une chance. On va avoir une sacrée baston sur les bras. Ce genre de merdier, ça me connaît. Pas contre les Zerg, crois-moi. Donc dans cette mission, eh ben, faudra survivre 15 minutes pour attendre jusqu'au transport. Ah non, 20 minutes pour attendre jusqu'au transport. Et donc là on va construire un réacteur, c'est nouveau. Un réacteur, ça permet de construire 2 unités à la fois. C'est très pratique. Et autrement, ces bunkers-là, on peut les recycler. Donc ça nous redonne une partie des ressources, mais on peut plus les nier. Parce qu'ils vont pas nous servir à quelque chose ici, parce qu'ils sont en hauteur. Et donc là, on va mettre les marines dans ces bunkers ici. Et après, on va construire des bunkers tout ici pour bloquer la route. Comme ça, on aura au moins 4 bunkers de chaque côté. Comme ça, on n'aura pas de problème avec les airs. Comme ça, au moins, on aura une grosse troupe. Puis après, on construira une autre troupe ici. Là. Bon, là, on va détruire les trucs gênants avec les marines qui sont là. Parce que les 3 petits poteaux, et les feux rouges et tous les trucs à la noix, les projecteurs et ces trucs à la con. Et voilà. Donc, on va construire ici. Et là, on va construire les autres. Et pareil pour l'autre côté. Après, on va construire un, donc ici. Après, donc on va pouvoir construire des... Après, on va construire plein de VCS. Comme ça, au moins, on va améliorer le rendement et on aura plus de minerais pour après. Ah, on va les envoyer ici pour construire déjà les bunkers. Donc là, il y a les Zerg. On va devoir les affronter, heureusement quand même. Heureusement qu'on a pile fini le bunker avant qu'ils arrivent. Et voilà. On amène le VCS là-bas. Non, on le laisse ici. Parce que comme ça, il pourra réparer les bunkers. Et comme ça, lui, on va pouvoir direct construire notre bunker ici. Ça... Là, on peut pas bloquer la route comme ça. Donc, on va en mettre 2. Ça va être plus pratique. On va construire un et un après. Un juste à côté. Et puis après, bah, là, on envoie... Bon, là, je pense que ça va être inutile d'envoyer tous les VCS à chaque fois. Là, on va arrêter d'envoyer des VCS après aussi. Il faut quand même un peu pour mettre le minerai parce que quand même c'est pour améliorer le rendement. Voilà, après on va arrêter de... Voilà, donc là on va sortir quelques unités du bunker pour pouvoir aller secourir en fait. L'objectif bonus de cette mission, c'est qu'il y a 3 endroits où on doit aller sauver les rebelles. Et donc là on va amener
va amener ici ces 4 Marines pour aller sauver ici, là, parce que c'est pratique. Donc là, je fais aussi le contrôle pour avoir les 2 canons en même temps et pouvoir construire plein de Marines. Et donc ils sont ici, on va pouvoir récupérer des unités. En plus, il y a encore des palettes de ressources. Voilà, il y aura juste quelques années, c'est rien. Voilà. Et donc on va commencer à produire un peu. On va juste en fait on va laisser 2 VCS à chaque bunker. Comme ça au moins il y aura l'efficacité de réparation. Donc on va en envoyer un autre. On va d'abord construire un peu de. Alors on amène ça ici. Voilà. On n'a pas assez de minerais. Donc ça va être gênant. On va construire un peu plus de VCS après. Voilà, après là c'est pour voir si on peut passer, mais non on peut plus passer, j'ai bloqué la route. Et pareil de l'autre côté. Et comme ça après là on a les VCS pour bloquer le chemin. On va pouvoir reconstruire un peu, le temps que là on recommence, notre mines. Donc là on va construire un. Là on va envoyer un VCS pour faire un dépôt de. Tiens. On va avoir aussi des mutalisques, c'est des ergs volantes. Bon ça va parce que là pour l'instant on a des tourelles, on aura juste des VCS pour les réparer, on en a 2 donc ça va aller. Voilà. On les envoie ici comme ça au moins ce sera sûr. Voilà. Voilà. Alors. Après, on va repérer le bunker. Envoyez quelques VCS préparer ces bunkers. Voilà. Donc là, on a un VCS en plus. Et donc, on va l'utiliser pour ici. Là, on le renvoie ici parce qu'après, avec le dépôt de ravitaillement, ça va être suffisant. Après, bah, deux de chaque côté, c'est ce qu'il faut. Donc, au moins, c'est pratique. Et puis après, c'est utile pour si jamais il y a. Maintenant, on va mettre ici pour le dernier bunker. Puis après on mettra une grosse armée au milieu à côté des tourelles, comme ça si jamais il y a un autre assaut de brutalisque, et ben là on sera prêt avec une grosse armée. Bon. Après on pourrait aussi aller détruire les bases zerg, parce qu'il y a quelques bases zerg autour, mais c'est juste un tuto pour les débutants, donc c'est pas pour aller éclater les zerg qui sont à côté. On n'a pas besoin, c'est pas l'objectif de la mission, il faut juste tenir. Il reste encore un peu de temps. Voilà. On va continuer à construire le maïs. Voilà. Et ici maintenant qu'on a mis sur le projecteur, comme ça fait pile. Ça fera la grosse armée. Donc ils vont attaquer des 2 côtés. Mais tant qu'on a 2 VCS et 4 bunkers, je pense que ça devrait tenir le coup. Voilà. Voilà, on va attendre un peu. De toute façon, cette mission. On va construire Tiens. Le deuxième est là, donc là on va ramener quelques troupes. On va sortir 2 bunkers. Ah oui, c'est vrai, c'est pas recycler, c'est sortir. Il y en a qui sont sortis. Alors, on va les faire sortir. Oh, et pourquoi celui-là il veut pas sortir? Allez, il sort. Voilà, on en amène quelques-uns pour aller sauver la 2e base de rebelles. Comme ça. Bon. Juste en stop, juste pour le fun. Voilà. On a. Allez. Voilà. Et voilà, donc la base de rebelles est ici. Comme ça, on va avoir plus de marines. Et si vous vous demandez pourquoi je construis pas de miniques, parce que comme on a déjà une protection supplémentaire avec les bunkers et que c'est juste tenir la position, et ben on n'a pas tellement besoin de ça que de marines, juste parce que comme il va être dans les bunkers, il y aura juste besoin des VCS. Et donc là je vais amener ma troupe au 3e camp qui est là sur la colline. Donc faudra juste attendre un peu qu'il arrive parce que pour l'instant il est pas encore là. Faut attendre un peu que. Donc là on est en surpopulation. Donc on va devoir construire des dépôts de ravitaillement supplémentaires. Et aussi une astuce pour les dépôts de ravitaillement, c'est de construire un
et de lancer un autre avec le VSS. Je sais pas, on va faire ça si on a assez de minerais. Pour l'instant, j'attends que j'en ai assez. C'est ça. Et puis après, dès que j'en ai un, j'en reconstruis un. Voilà. Comme ça, dès qu'il a fini, il repart. Et après, dès qu'il en reconstruit un autre, et ben on recliquera dessus pour en reconstruire un autre. Et comme ça, il s'arrête jamais. Et comme ça, bah, il n'y aura pas de problème de... Pour l'instant, ça va aller. Voilà. Non, pour l'instant... Allez. On détruit les petits trucs à côté, juste comme ça. Voilà. Allez. Disparaissez dans les lingeries. Et voilà. Voilà. Et puis alors, nos autres troupes là-bas, est-ce que vous pouvez le faire? Non, il est toujours pas là-bas. Bon, on va continuer à construire des trucs. On va le relancer à construire notre bunker dès qu'on peut. Ah, pas un bunker, un dépôt de ravitaillement, comme ça au moins ça va être très efficace. Voilà. Supplémentaire, et voilà, c'est pour ça. Après, quand on aura un carré de 4 sur 4 ou 5 sur 5, ça devrait aller. Après, on n'aura plus de problème de ravitaillement. Sachant que la population est limitée à 200 comme la plupart des jeux. Et autrement, bah... Voilà, on va les mettre dans les bunkers. Comme ça, les autres, on les fera vider les bunkers. En fait, après. Bon, je vous expliquerai ça après comment on fait. Là, on remplit les casernes à fond. Et là, on le reprend. Et après, là, on va prendre le VCS et on va construire un autre dépôt de ravitaillement par véhicule. Voilà. Bon, je pense qu'après, je vais construire des VCS parce qu'après, je pense que va nous en falloir pour voilà. Donc là, on a 3 Marines, comme l'armée de début, mais on a aussi ceux qui sont là-haut qu'on a récupérés. Là, ceux-là aussi. Et après, là, ça va de ce côté-là. Bon, toujours pas arrivé, ça devrait arriver dans 1 ou 2 minutes, je pense. Je sais pas pourquoi. Juste à côté, il y a une base verte. Voilà, les mutalistes qui attaquent par ici, mais ils peuvent pas, il y a 4 bunkers contre eux, ils vont crever. Voilà. Il a pris un peu de dégâts là, pour le bunker, mais ça va aller. Voilà. Voilà, on construit d'autres Marines, toujours des Marines. Faut en construire jusqu'à qu'on ait plus de ressources ou qu'on ait une limite de pop. Faut jamais s'arrêter de construire des Marines. Continuez Voilà. les gars. Il nous reste 10 minutes, ça va. Ça devrait se finir. Et puis après, bah, là on va construire d'autres dépôts de ravitaillement encore parce que faut toujours en construire. C'est comme les Marines, faut en construire jusqu'à qu'on soit à la limite de pop qui est de 200 comme les Marines. Puis là, on va construire quelques VCS, comme ça on aura du minerai plus rapidement pour construire plus rapidement les autres unités. Voilà, on va le faire. Et il faut attendre un peu pour faire d'autres. Et donc voilà. Donc après aussi. Voilà. Après on va. De toute façon après il n'y a plus qu'à tenir la position pendant quelques temps et puis après c'est bon. Hein. Plus besoin de. C'est quand qu'ils arrivent. Bon. Alors. On a déjà une petite armée ici, c'est bien déjà. J'ai une petite armée. Voilà. Elle va nous servir contre les mutalistes. Ah voilà. Voilà. Ok, Voilà. c'est bon. On est avec vous. On a enfin les trucs, on va les ramener à la maison. Ça, le centre technique, c'est pour faire des améliorations d'unités, mais c'est pas avec ça qu'on... C'est pas les sous, ça c'est en minerai, c'est dans le jeu. Après, les améliorations d'unités, ça sera plus tard. Justement, c'est après cette mission. Donc, ça sera dans l'armure. Et donc là, c'est pour faire des améliorations d'unités pour que les Marines aient plus de points de vie et pour qu'ils puissent... et plus d'attaques aussi. Donc là, on va vider les bunkers. Dans l'armée. Non, pas celui-là. On va vider. Non. On va vider les bunkers. Pour pas que... On va vider les bunkers. On va vider les bunkers pour que les autres unités puissent rentrer. On va remettre celle-là direct. Parce que je sais pas comment... Donc là... Non, pas celui-là. Bon. Oh, ouais, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de maîtriser quelques unités. Et voilà. Et après, on va décharger encore. Alors, déjà, comme on a une grosse armée. Ah oui, d'accord, je comprends. On va le faire par là. On peut le faire.
Voilà. Pourquoi ça marche pas? On va faire comme ça, ça va être plus rapide. Voilà, pouvoir décharger. Et puis voilà. Non, pas comme ça. Là on remet les points de ralliement, on a le droit à les gens. Et on ramène tout au milieu. Voilà. Et voilà. Par contre, il faut toujours je vais retourner sur la caserne pour construire des marines, parce que là on n'a plus qui sortent. Ça devient gênant. Et d'abord on va faire les améliorations. Donc les deux. Et on va continuer à construire des... On va essayer de faire un carré de 4 ou un carré de 5 cette fois-ci. Voilà. Et donc on va construire encore plein de marines. Je sais qu'on... Voilà. Donc on va construire d'autres VCS. Comme ça on aura plus de minerais. Et comme ça on pourra plus construire de soldats. Après les dépôts c'est plus vraiment gênant. Maintenant on peut les construire apparemment facilement. Voilà. Bon. Après. Bon. Faut juste attendre quelques vagues de zerg. Hein. Ça va aller, hein. Et puis, bon, voilà. Allez, bon. On construit notre VCS. Après, on construit un autre dépôt de ravitaillement dès que celui-là est fini. Voilà. On le met déjà en préconstruit. Ça va être... Donc là, on fait un truc de 4-4, je dirais plutôt un 5-5, parce que comme ça, au moins, on est sûr de pouvoir construire comment dire, de l'armée jusqu'à la fin. On doit être pas loin des 5 minutes. Là il doit apparaître beaucoup de temps. Donc là ça va bientôt finir ici. Ça met du temps pour les améliorations. C'est ça bah aussi. Voilà. On va construire notre VCS encore. Comme ça ils nous diront plus cette phrase. Vous n'avez pas assez de minerais. Voilà. Allez. Encore d'autres VCS, allez. D'autres VCS. Et comme ça. Voilà. Comme ça, après, il n'y aura plus de problème de minerais. Le Vespen, dans cette partie, il nous reste rien. Ce sera dans les autres parties. Après, pour les unités de l'usine, surtout. Dans les unités de l'usine qu'on a vu dans les... Peut-être que c'est dans les Marines, le Dominion. Et voilà. Après, parce qu'après, le point à ralliement à côté, parce que si on le fait entre, après, ça va faire bouger tous les troupes et c'est un peu énervant. Faire aussi sur une unité comme ça, quand elles bougent, elles vont directement sur cette unité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du... Là, on va construire juste à côté. Voilà, on va construire des VCS, après on va faire quelques dépôts de ravitaillement. On va bientôt sortir de là. Voilà. On est en dessous de la barre des 5 minutes, ça va. Allez, bon. Après, bah... on construit la balle d'unité et les VCS aussi parce que les VCS faut au moins qu'on en ait 20 sur 24 parce que comme ça si on en a 20 sur 27 comme ça au moins après on est vraiment efficace en VCS, on aura assez de minerais pour construire à l'infini et puis ça remonte beaucoup plus que tout à l'heure déjà. Voilà, donc après voilà, c'est pour ça, plus on construit de VCS, mais plus on en a. Mais d'abord, faut pas en construire dès le début, hein. Faut d'abord construire une petite armée, et puis après, dès que l'armée elle est bien installée, et ben soit on va attaquer directement, ou soit là on construit plein de VCS après. Et comme ça, après on construit encore plus d'armées, et là voilà. Comme ça après, on peut mettre les bâtiments au max, et avoir encore de la zone derrière. Allez, c'est vraiment efficace. Bon, par contre après on est en train de produire là, mais après va falloir construire plus de dépôts de ravitaillement. Là j'ai fait un carré de 4 sur 4. On va faire ça. Après on est bougé de faire des carrés là, c'est juste pour le lol. Mais après voilà. C'est juste parce que c'était en carré. Et après dès le début. Mais après voilà. On peut faire comme on veut pour les dépôts. Mais c'est bien de les rassembler, c'est plus pratique. Comme ça, ça prend moins de place. Et ça remonte hyper rapidement le minerai. On les Vespen après on vient pour les gens. C'est juste pour les médics en unité d'infanterie ou les fantômes. Là, on en construit à donf. Hein. On en construit vraiment beaucoup. Et puis après, bah voilà. Après, l'amélioration dans le centre technique, on est bientôt fini. Hein. On a déjà fait l'amélioration d'attaque et on est en train de faire l'amélioration de défense. On n'a pas... Il y a jusqu'à niveau 3, mais ça se débloque au fil de la campagne. Là, on va construire un autre dépôt de ravitaillement encore. Voilà, on va repousser d'autres marines.
Et là, voilà, on est à 20 sur 27, ça va. Alors, on commence à avoir une grosse armée quand même. Comme ça, s'il y a des mutualistes qui viennent, ils vont pas faire long feu. Ça c'est vrai, parce qu'après, vraiment, ils arrivent et là, ils sont éclatés leur face. Bon, on aurait pu avec cette grosse troupe aller détruire les bases hein, et avoir le haut fait, mais après, comment dire, on aurait pu faire ça, mais c'est pas dans le but parce que, parce qu'on a un tutoriel et on va pas aller faire ça parce que quand même, après on risque de perdre un gros de l'armée. Et puis les hauts faits, c'est pas ça le plus important. Donc voilà, c'est pas le plus important. Et je l'ai pas fait celui-là, mais c'est pas si grave que ça. Après, et puis on joue en mode normal, on joue pas en mode difficile. Voilà, donc on va continuer à construire les dépôts de ravitaillement. On va continuer à construire l'armée toujours. Parce que la clé d'une victoire, c'est toujours construire tant qu'on peut, jusqu'à qu'on ait plus de unités. Ou dès les 7 minutes, lancer un rush en envoyant énormément de troupes. Et là, ça, comme l'ennemi appelle comme ça préparé, on peut l'éclater aussi. Ça dépend en fait. Donc là, je commence à avoir une armée vraiment gigantesque. Ça pourrait servir plus tard pour de toute façon, il reste plus longtemps. Donc après, voilà, oui, d'accord. Et puis après... Commandant, ici Matornet. Tenez le coup, la cavalerie arrive. Ouais, d'accord. Et puis voilà, il nous reste moins d'une minute, ça devrait aller. On a terminé, on va survivre pour les vagues. Bon, maintenant ça va... Maintenant ça va aller, ça va plus arrêter les vagues, mais comme on a assez de minerais, ça va pouvoir se réparer automatiquement. Voilà. Bon, il y a... Voilà, ça devrait aller. Voilà les mutualistes qui arrivent et qui se font défoncer par les troupes. Toujours, même s'il reste 30 secondes, toujours construire, toujours continuer à construire comment dire, des dépôts de ravitaillement et des soldats. Juste comme ça, si jamais il y a une grosse poussée agressive, bon, je pense pas qu'il y en aura une, mais si jamais il y a une grosse poussée agressive et qu'ils nous détruisent 3-4 bunkers, et ben au moins on a quoi de se défendre. Bon, après aussi, ce que je trouve vraiment gênant, c'est que la cinématique des fois vraiment, elle exagère un peu. Avec la cinématique qu'on va voir, elle exagère. Regardez. Et voilà, on a terminé la mission dans les temps, je sais pas. Une paire de disques émergés. La cavalerie est arrivée. Il reste des survivants par ici. Content de te revoir, man. Bienvenue à la fête. Content d'arriver à temps. Maintenant, nous allons vous sortir de là. Et voilà, une mission qui finit bien. Bon, bah, au revoir et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. A plus. Allez, au revoir.